Nouvelle édition du journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet nouveau rendez-vous d'Avec l'actualité. Le vice-ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe et ministre de la communication Patrick Muyaya ont co-animé un briefing presse autour de la réponse du gouvernement face à la crise du maïs dans les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga. Jules Boulembi, reportage. Dans son mot introductif, Vital Kamerhe a rappelé dans un contexte historique l'origine du déclin de l'économie congolaise qui date du passé lointain depuis 1885. Plus loin, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a étalé de mesures prises par le gouvernement, dont celle de l'urgence et de la résilience, mais surtout de mesures structurelles. Aujourd'hui, nous disons, est-ce que nous allons en rester là? C'est comme ça que le gouvernement, à l'issue de sa réunion de vendredi 12 mai 2023, a pris une série de mesures. Il y a des mesures pour faire face à l'urgence, il y a des mesures de résilience. Les Congolais doivent comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures sont des mesures structurelles où nous regardons de l'avant, où nous voulons l'autonomisation de notre souveraineté alimentaire, a dit Vital Kamerhe, démontrant la volonté du gouvernement congolais d'exporter pour recouvrer sa place en Afrique. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a par ailleurs déclaré que ce n'est pas la honte pour le Congo d'aller importer pour sauver la population du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Après une série de contacts en Afrique du Sud et en Zambie, Vital Kamerhe a énuméré des mesures salutaires pour sortir le pays de cette crise de maïs. Si l'étape de Pretoria a été celle de s'inspirer de cette grande source d'approvisionnement, celle de Lusaka a été une étape décisive où les autorités ont décidé qu'il n'y ait plus d'exportation en RDC cette année, ainsi que la levée du droit de transit. Et a rencontré toutes les parties concernées à cette crise, Vital Kamerhe a souligné des pistes qui permettra à la RDC de ne plus vivre ce calvaire. Donner une amnistie totale sur le plan fiscal, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Face à ces problèmes structurels, Vital Kamerhe promet de présenter imminemment une stratégie pour la diversification de l'économie congolaise. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a fait savoir l'ambition du gouvernement face à cette pénurie de maïs qui essaie de trouver une solution définitive pour permettre à nos populations de s'approvisionner localement. Il a ajouté, pour conclure, il est question dans les mesures envisagées de réquisitionner les terres pour permettre aux Congolais de cultiver et de parvenir à l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. En outre, Wildlife Works Carbone, cette société spécialisée en commerce de crédit carbone, a officiellement lancé les activités de son projet de compensation des émissions de gaz à effet de serre sur le boisement et les reboisements dans une concession forestière de conservation située dans les territoires des Businga, dans la province du Nord-Ubangi. C'était en présence du gouverneur de cette province, de la notabilité et des autorités politico-administratives. Laetitia Louvouzou. Wildlife Works Carbone, cette société spécialisée en commerce de crédit carbone, a officiellement lancé les activités de son projet de compensation des émissions de gaz à effet de serre sur le boisement et les reboisements dans une concession forestière de conservation d'une superficie de 299 895 hectares située dans les territoires de Businga, dans la province du Nord-Ubangi. Et c'est en présence du gouverneur de cette province, de la notabilité et autorité politico-administrative. Dans son mot des circonstances, les gouverneurs du Nord-Ubangi, Malondima Mobutu, saluent ce projet porteur d'espoir aux communautés du territoire de Businga. Nord-Ubangi et Zongi na place nango. Nord-Ubangi eza na image mosusu, il faut épaisser ça. Pendant très très longtemps.
Le directeur du projet Wildlife Works Carbone, Businga, Michel Bakanza, lors de la présentation du projet, a sollicité l'adhésion et l'appropriation du projet Businga, une réponse aux communautés riveraines qui désormais bénéficièrent au regard de services que l'air forêt assure à l'humanité tout entière. WWC mènera des travaux d'inventaire évaluant la biomasse afin d'établir la quantification des CO2 séquestrés par la végétation. Les bénéfices de la vente de certificats associés au carbone seront distribués entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, la société WWC et les communautés locales. Ces projets de conservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques et les développements socio-économiques des communautés connaîtra les concours des communautés locales, de partenaires locaux et internationaux pour l'amélioration des ouvrages sociaux des bases, à travers l'expertise de son président Mike Korchinski et son administrateur gérant en RDC, le professeur Jean-Robert Bwangoy. Le territoire de Businga est une entité administrative déconcentrée de la province du Nord-Ubangi en RD Congo et vit essentiellement de l'agriculture et l'élevage. La pêche et la chasse sont exercées d'une manière artisanale par une petite portion de la Une délégation de députés provinciaux de Kinshasa plaide pour la question de l'insécurité aux portes de Kinshasa auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Dia. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosonko-Dia a reçu en audience ce lundi 15 mai 2023 dans la salle de banquet du Palais du Peuple une délégation d'élus provinciaux de la ville de Kinshasa conduite par le député Godempoï Kadima, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'ordre du jour de leurs échanges, la question sécuritaire pour leurs électrices et électeurs de la ville de Kinshasa. Ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'assassinats dans la ville et ils sont venus auprès de l'Assemblée nationale apporter ces messages d'inquiétude sécuritaire pour qu'on trouve une solution, a renchéri Christophe Mbosonko-Dia. Le bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que les honorables députés provinciaux ont des problèmes sécuritaires pour leurs électeurs et électrices de la ville de Kinshasa. L'Assemblée nationale se joigne à eux pour ramener la paix au niveau de la ville et surtout intervenir auprès du gouvernement central afin que le gouvernement central dote la police de la ville de Kinshasa de tous les moyens qui leur permettent de faire face à cette insécurité qu'il y a dans la ville. Il a été également question de nos enfants Koulouna pour qu'on trouve une solution afin qu'ils soient intégrés dans la société. De son côté, Godempoï, député provincial et président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'est exprimé en ces termes. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka, c'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. En réaction à cette sollicitation, le président de l'Assemblée nationale a rassuré ses hôtes que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de la ville. Et l'occasion faisant les larrons, les élus de Kinshasa ont dit à la population que la sécurité est une affaire de tous, que chaque citoyen soit vigilant. À l'Assemblée nationale, la commission permanente environnement, tourisme, ressources naturelles et développement a tenu une réunion pour discuter et étudier à propos de la loi sur l'environnement qui emportait sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement initiée par le député national Annie Mombunza. Sylvine Daya, reportage. Un cadre de réflexion autour de la loi sur l'environnement, cette rencontre de députés et quelques acteurs étatiques du secteur de l'environnement, ainsi que le partenaire technique et financier. Cette commission permanente environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable a pour rôle la protection et la valorisation de l'environnement en République démocratique du Congo et étude de situations dans lesquelles la nature est menacée.
Nous sommes une fois de plus réunis dans ces beaux cadres pour la poursuite des travaux autour de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. Ma philosophie autour de ces textes de loi consiste avant tout de doter à la République d'un cadre juridique qui va réglementer le secteur de l'élevage. L'initiatrice de la proposition de loi sur l'élevage et l'agriculture, Annie Mombunza, a expliqué l'objectif de cette loi sur l'environnement en République démocratique du Congo. Un secteur vital comme l'élevage, depuis toujours ça a fonctionné sans un cadre juridique. Et aujourd'hui, le pays est en voie d'être doté par un cadre juridique. Donc ça, c'est une innovation. Moi, je crois que je suis positive en étant chrétienne. Je crois en Dieu. Je sais que cette loi viendra booster le secteur de l'élevage. Et le secteur de l'élevage donnera l'emploi à la jeunesse congolaise qui œuvre dans le milieu rural. Pour la députée nationale, cette loi doit porter sur le principe fondamentaux relatif à la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. 24e réunion hebdomadaire, le ministre Tony Mwamba Kazadi s'est attelé sur la question de la prime d'encadrement et de paye des agents et cadres de l'administration de son secteur, Jules Boulimbi. Tony Mwamba Kazadi a tenu ce lundi 15 mai la 24e réunion hebdomadaire avec tous les cadres de son ministère, un cadre institué par les patrons du sous-secteur de l'éducation pour traiter des questions majeures de son département. Dans sa casquette de modérateur, Madame la secrétaire générale Christine Nepa a pris la parole en première pour souhaiter un bon retour au ministre et la bienvenue à tous les cadres de ce ministère. Comme décliné dans le projet d'ordre du jour, le ministre Tony Mwamba est le premier à prendre la parole. Dans sa communication, le numéro 1 du ministère de l'EPST a remercié ses collaborateurs et chefs de service pour la réussite de la première phase des épreuves certificatives de l'examen d'État édition 2022-2023. Un motif de fierté pour lui de savoir qu'à son absence au pays, ses collaborateurs ont assumé. Passant d'un sujet à un autre, le ministre Tony Mwamba a évoqué également la question de la prime d'encadrement de la paye qui traîne à être débloquée. Sur ce sujet, le ministre a exprimé son mécontentement à l'endroit des chefs de service qui, visiblement, cherchent à pourrir la situation. Constat fait, alors que le ministre avait donné toutes les orientations pour décanter la situation, notamment les contrôles physiques des bénéficiaires, certains administratifs cherchent à écarter injustement quelques agents alors qu'ayant les statuts des agents publics réellement admis. Séance tenante, le patron de l'EPST a convié la secrétaire générale de l'EPST dans son bureau pour tirer les choses au clair pour que les agents et cadres de son ministère rentrent dans leurs droits. Après son intervention, le directeur Guy Likofo a pris la parole pour faire les comptes rendus de la réunion précédente qui a été adoptée après quelques amendements de forme. Au point de formation, la direction du partenariat éducatif a présenté son projet de la feuille de route sur la gestion et la maîtrise des effectifs des syndicats de l'EPST, tandis que l'inspection générale fait les rapports à mi-parcours des épreuves certificatives de hors-session édition 2023 et l'état de lieu des épreuves certificatives nationales du primaire et du cycle terminal de l'éducation de base. Rendons-nous à présent au Congo central où l'effigie du chef de l'État est vendue dans certaines écoles au prix de 10 000 francs. La question se pose qui est derrière cette obligation. Le détail dans ce reportage que vous propose Sylvie Ndaya. Des simples papiers duplicataires, dimension A4, sur lequel on a imprimé l'effigie du chef de l'État est vendu au prix de 10 000 francs congolais obligatoirement dans des écoles au Congo central. Une situation déplorable. Jamais les écoles ont acheté l'effigie du chef de l'État, explique le secrétaire général de l'ONG Imaye, Serge Bondendi. Sur ces papiers, il y a l'effigie du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui Imaye a beaucoup d'égards et d'estime. On a vécu dans ces pays, l'effigie du chef de l'État est toujours remise gratuitement à tous les établissements et services publics. Et parmi les établissements, on compte également
ceux de l'enseignement primaire, secondaire et technique. J'ai visité personnellement des écoles et on l'a vendu à 10 000 francs par établissement. Si vous n'achetez pas, il y a des menaces selon lesquelles on retire l'arrêté, on vous désactive. C'est pourquoi nous disons, il faut que le ministère de l'Intérieur, on a connu ça sous le maréchal Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila, le fichier du chef de l'État avec d'autres symboles du pouvoir était remis gratuitement à tous les établissements et services publics. On ne peut pas comprendre au stade actuel que le fichier soit vendu. D'où nous demandons, est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui a demandé aux autorités ici de vendre ces papiers qui comprend le fichier du chef de l'État, il y a la nuance, aux écoles? Est-ce que c'est le ministère de l'EPST par les autorités hiérarchiques de le faire? Est-ce que c'est le gouverneur de la province du Congo central qui a donné instruction? Ressortissant de Ango dans la province des Basuélé, le député national Grace Nema Péninier a échangé avec ses frères et sœurs de cette province autour des problématiques liées à ces dernières. Patine Sumbu, reportage. C'est au sein de l'université Saint-Augustin des 18e rue Limété que la députée nationale Grace Nema Péninier s'est entretenue avec les ressortissants du territoire des Ango dans la province des Basuélé, résidant à Kinshasa. Un échange qui a porté sur les multiples problèmes auxquels est confronté ces territoires, notamment des problèmes liés aux infrastructures, lesquels a été démontré en images par cette fille du terroir en guise de restitution de son voyage effectué dans cette partie de la République. Rencontre familiale, oui, on s'est rencontrés en famille et aussi partagé par rapport aux problématiques de notre territoire. Et surtout que je reviens de là, il y a à peine 2 semaines je viens de Ango. J'ai parcouru presque tous les territoires, les 4 chefferies. Je devrais restituer, pas restituer, mais au moins partager avec la population, les ressortissants de Ango qui sont ici, leur parler de la réalité du terrain pour le mettre au parfum de ce qui se passe chez nous. À chaque fois, nous sommes dans les réseaux, nous sommes dans les médias, nous décrions le silence absolu de notre gouvernement par rapport à ce qui se passe chez nous. Nous sommes là en famille, en train de se donner les idées, de se partager les idées, de voir dans quelle mesure nous devons tous, en un seul homme, nous lever et hausser notre temps, hausser le voix devant le gouvernement. Parce que le gouvernement doit quand même prendre sa responsabilité, parce qu'elle a garanti la sécurité de notre territoire. Merci. Voulant ainsi lier l'utile à l'agréable, un repas de famille a été partagé entre ces ressortissants des Ango dans la province des Basuélé. Et puis en société, la population du quartier Kaouka 2, situé dans la commune de Kalamou, fait face à un manque d'électricité depuis quelques mois. Cette dernière lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour que des solutions adéquates soient trouvées. Naomi Mbenza et Shomi Kassiamasure. Nous sommes au quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, où le manque d'électricité bat son plein depuis un certain temps et la population se sont abandonnés à leur triste sort et ne sait plus à quel sens se vouer. Ils se sont exprimés en ces termes. Kaouka to souffrir ma casse na courant. To zakaraso sous na courant. To ebate so pe problème mweza nini. So di jet na service na bango. So la bana Kaouka. So la bana Kaouka te to ebite. So pe makambo sa biso pe to ebite. Kabine so courant ya kate et la kana de avenue. So apesa bango mbongo biso to ndoko ma to ebite. En tout cas, koto ça fait toujours 4 mois. Nous avons vu sur la courante pour comment le rôle à jet de lumière. Par épreuve, ma chaîne musicale Awa et Koufi, ma congélateur, ma provision, ma tcha et baby, où l'on appelle Zoya Makasi pour courant exacté. Pour ce qui est éclairage, on peut pas tant mouiller les abazo batamati, boto là, kobunda, bani, donnion, c'est ça pour l'absence à courant. Maison, il y a vivre fait Angwana. Boba qui n'a lembi. Nazo ça la perte du jour au jour. Et ça pour le courant. Mais chaque fin du mois, SNL, facture et yagakak. Ce qui bâtit le courant 2 jours, 3 jours.
wana siko baozela kaka mokolo bayebi mpenza ke nde mokolo bakotinda bafacture nde omoni batindi courant na chaque fin du mois ekoya 2 fois 3 fois. Et de cela 2 mois et demi depuis qu'il y a eu coupure de l'électricité ici au niveau de notre quartier Kaouka 2. Donc il y a un problème d'insécurité. Par manque de courant, il y a l'insécurité totale. Donc nos enfants ne savent plus étudier pendant la nuit car il n'y a pas d'électricité. Nous-mêmes, il n'y a plus moyen de repasser même nos vêtements. Nous avons besoin de l'électricité pour beaucoup de choses. L'avenue Popo Kabaka au quartier Matongé, dans la commune des Kalamo, en pleine réhabilitation dans son tronçon compris entre l'avenue Kasavubu et les croisements de l'avenue Popo Kabaka et l'avenue du Stade. Ce travaux effectué par l'OVD apporte de sourire aux usagers de cette artère, Christian Zangambe et Mikonjoli. L'OVD a débuté à la réhabilitation de l'avenue Popo Kabaka au quartier Matongé dans la commune de Kalamou, dans son tronçon compris entre l'avenue Kasavubu et le croisement de l'avenue Popo Kabaka, l'avenue du Stade. Une grande joie pour les usagers de cette route. Nous sommes expatriés au Congo et c'est notre deuxième patrie, c'est Congo aujourd'hui. Tout ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est comme du bien, c'est Congo qui nous soutient. Vraiment, nous sommes très ravis de ces travaux. Vraiment, je manque même le mot. Parce que tellement que je suis content de ces travaux, vraiment que Dieu nous donne la finition en bonne santé. Et ça fait 6 ans, 7 ans, on souffre aussi. Même les piétons, si ça pleut, même les piétons souffrent. Plus les véhicules, motos, les consorts. Vraiment, j'ai fait plus de 10 ans cet environnement. Vraiment, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, cette route est dégradée comme ça, de cette manière. J'ajoute seulement pour la félicitation. Nous, le chef de l'État, je le félicite encore. Nous, on est là, ça fait des années et des années. C'est là où la route là est tirée. On est en train de dire seulement on va travailler. Nous, on souffre ici passé, nous, on va ici. Les clients n'ont pas l'état de venir. Faire rentrer les clients ici, c'est difficile. Comment je vais venir ici, c'est cela. Mais on a vu vraiment la route qui passe. Très bien, il est content. Après le travail là, on sait que la clientèle sera maintenant abondamment. Je félicite le président de la République. Je suis Guinéen, mais je vis ici pendant des années et des années. Après la réhabilitation de la route, le curage et la construction des caniveaux sera faite. Fabrice Ngoma, Steven Ebouela, Glody Lilepo et les coachs Eugène Boulaïma sont enfin à Kinshasa, accompagnés par l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo Misenga. Ils ont été accueillis à l'aéroport international d'Ndjili en début d'après-midi de ce lundi 14 mai par le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo Moana Kaboulo. Suivez. C'est à 12h15 que le Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, le coach Eugène Boulaïma, les joueurs Fabrice Ngoma Luamba, Steven Ebouela, Glody Lilepo Maccabi, tous des Al Hilal Omdurman du Soudan. À la tête de la délégation, Jean-Baptiste Kassongo Misenga, ambassadeur de la RDC en Égypte. Je vais aller présenter nos remerciements au chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons effectué un déplacement du Caire jusqu'à la frontière de l'Égypte. Nous sommes entrés juste au Soudan et nous avons localisé nos athlètes. On les a sortis du Soudan, on a traversé la frontière, ramené à l'Égypte et aujourd'hui, s'ils sont parmi nous, donc on ne peut qu'être satisfait. Du côté des joueurs, la situation était difficile à vivre, comme le témoignent leurs émouvants récits. Ils payent une semaine, 2 semaines. Après, on a Banamboka, les Soudanais, ils ont dit que tout le monde est sérieux. Et puis, tout le monde est chaud, les dirigeants, ils ont mis sur la province, non loin à l'Égypte. Il faut te remercier en Zambie. Parce qu'il y a une réalité tout. Ça y est, Fabrice Ngoma, ancien des clubs et Raja de Casablanca, a vécu une expérience difficile à raconter. C'est la première fois, moi, comme dans la vie, aussi 6 matchs, guerre, en pleine capitale.
C'est la première fois on a vu mais Dieu merci, grâce au gouvernement, nous allons Le coach Eugène Boulaïma a quant à lui salué l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundola et du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou afin qu'ils puissent se sortir de cette situation délicate. C'est donc par cette note sportive que nous refermons complètement cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de Kanakin Télévision, la télé-vérité. Au revoir.